comme vous en avez l'habitude, prenez le temps de vous installer confortablement, dans la position qui vous fait plaisir aujourd'hui, pour aller rendre visite à ce grand peuple Maasai. Et l'objectif de cette séance d'hypnose, c'est véritablement d'aller reconquérir ou renforcer votre puissance intérieure, toute cette force qu'il y a à l'intérieur de vous, de reprendre confiance en vous également à travers toute cette puissance qu'il y a et qui navigue à l'intérieur, et parfois il y a besoin simplement de s'y reconnecter. Et pour cela, je vous invite vraiment à vous poser, à vous déposer, à déposer toute cette journée ou ces quelques heures que vous venez de passer déjà. Laissez faire aussi vos pensées, faire ce qu'elles ont à faire. Elles peuvent encore continuer à habiter l'espace de votre être. Vous pouvez aussi continuer à bouger, à rétablir tout le confort nécessaire pour être vraiment bien. Être vraiment bien, souvent, ça se fait petit à petit. Il n'y a rien à forcer. Prenez tout le temps qui est important pour vous, jusqu'à ce qu'une forme d'immobilité confortable se trouve, jusqu'à ce qu'un sentiment d'apaisement à l'intérieur se propage. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi apprécier le moment où les paupières vont se fermer, comme pour entrer un peu plus à l'intérieur de vous-même, pour ouvrir petit à petit un cadre d'imagerie, un cadre de l'imaginaire, de visualisation. Et si c'est difficile pour vous de visualiser, vous pouvez tout à fait faire ces voyages, ces expériences avec vos autres sens, qu'ils soient auditifs, qu'ils soient kinesthésiques. Prenez conscience de votre respiration. Voilà, simplement jetez un petit coup d'œil sur cette respiration telle qu'elle est, sans la modifier, sans rien changer. La respiration, c'est vraiment un bon indicateur de notre état intérieur. Et si c'est confortable pour vous, laissez-vous aller à quelques respirations plus profondes, plus vastes. Et déposez-vous encore sur les expirations. Exactement comme ça. Vous pouvez vraiment laisser les muscles se relâcher progressivement. Jusqu'à entrer encore un peu plus en contact avec le support qui soutient votre corps. Et dans cette expérience, ma voix va vous accompagner, ainsi que cette musique, pour soutenir votre expérience, soutenir votre voyage, peut-être même stimuler votre imaginaire. Parce qu'aujourd'hui, cette séance va vous emmener, vous transporter dans une ambiance particulièrement aride. Vous sentez juste une légère brise, une brise présente et en même temps suffisante pour percevoir sa chaleur assez intense.
Le soleil tape même sur votre nuque de façon à ce que toute la chaleur se répande sur vos épaules et le long de votre cou. Cette chaleur qui vient toucher la racine de vos cheveux. Et le décor autour de vous reflète l'ambiance que vous ressentez. De hautes herbes jaunes, mêlées à quelques rares végétations vertes qui surplombent le paysage de part et d'autre de votre champ de vision. Quelques arbres sont majestueusement plantés par-ci par-là, dont les troncs possèdent une apparence très singulière, parsemés d'écorces, à moitié ou entièrement craquelées. Beaucoup de textures visuelles ainsi qu'une asymétrie conférant une forme de caractère à ces arbres. Quant aux branches, ainsi que leurs feuilles, ils forment un parapluie naturel, plutôt idéal, si l'on souhaite s'y reposer un instant, à l'abri du soleil. Et à l'horizon, vous pouvez distinguer de magnifiques montagnes, imposantes, irrégulières et tellement belles. La surface de ces montagnes offre différents spectacles visuels. Quelques maisons avec une structure en briques blanches et jaunâtres, beaucoup de végétation pouvant représenter un petit bosquet, voire une forêt. Tout le reste semble n'être que de la roche. Et vous poursuivez votre contemplation en dehors de votre zone de confort. Et vous n'êtes pas habitué à un tel climat, probablement. Vous n'avez aucun repère, aucune présence humaine ni d'animaux sauvages. Vous êtes seul, au milieu de cette savane. Vous pensez éventuellement à marcher en direction des montagnes afin d'atteindre les quelques maisons, mais la distance vous semble beaucoup trop importante pour une telle marche. Vous n'avez aucune notion du temps. Le soleil bat à plein régime et vous semblez un peu perdu au milieu de nulle part. Erikson lui-même, parfois invite à descendre à l'intérieur de soi dans cet endroit au milieu de nulle part pour s'y reposer et pour apprendre. Et cependant, vous êtes profondément reposé, sans aucune sensation particulière, juste dans cette conscience de cette solitude intense et de cet environnement que vous ne connaissez pas. Vos jambes d'ailleurs commencent à tirer légèrement, alors vous faites quelques pas pour les dégourdir. Vos mollets frôlent les hautes herbes qui vous chatouillent de temps en temps. Et c'est plutôt agréable d'ailleurs.
Vous vous baladez sans réellement savoir où vous allez, avec ce soleil qui vous suit à la trace. Vous ne savez pas du tout quoi faire et vous ne connaissez même pas les raisons de votre présence dans cette savane. Et par mesure de sécurité, vous vous dirigez vers un des arbres les plus proches afin de vous protéger du soleil. Et plus vous vous approchez de l'arbre, et plus il vous semble immense. Et ce qui est particulièrement agréable, c'est cette fraîcheur que vous sentez au fur et à mesure que vous vous rapprochez de lui. Une fois sur place, la différence de température est nettement plus agréable, moins intense, douce. Juste cette tiédeur agréable et tout est parfait. Vous vous asseyez sur l'herbe, elle est d'ailleurs assez fraîche. Vous êtes adossé contre le tronc qui est plutôt confortable malgré son aspect très grossier. Et vous restez là, posé, à regarder la nature autour de vous, à observer chaque détail, chaque mouvement. Parvenez même à identifier quelques insectes faisant frétiller l'herbe devant vous. Vous vous retrouvez à l'écoute de tout ce qui se passe et vous observez encore, encore, encore. Vos paupières finissent même par s'alourdir et vous avez beaucoup sollicité vos yeux et avez besoin de repos. Et toujours adossé contre le tronc d'arbre, vous fermez les yeux afin de vous détendre. Vous basculez délicatement votre tête contre l'arbre afin d'être à l'aise. Et vos muscles se détendent, eux aussi. Et vous savez que malgré cette forme de vulnérabilité que l'on a parfois dans la nature, il ne vous arrivera rien. Vous êtes protégé par cette nature inconnue et merveilleuse. Petit à petit d'ailleurs, votre respiration se ralentit et vous partez dans un sommeil léger, réparateur. Et cela vous fait énormément de bien. Vous laissez le vent parcourir votre visage. Vous êtes rassuré. Et tout le vaste est un espace de sérénité à l'intérieur de vous-même.
un peu plus tard, vous vous retrouvez devant un feu ardent au coucher de soleil. Les craquements du bois résonnent dans vos oreilles et une ambiance assez dynamique résonne autour de vous. Vous remarquez immédiatement votre tenue vestimentaire. Elle ressemble à celle des tribus africaines, ornée de bijoux de toutes les couleurs autour de votre cou et de vos poignets. Un tissu rouge flamboyant recouvre votre corps et vous trouvez que cette couleur vous va ravir. Autour de ce feu, vous n'êtes pas seul. Vous vous retrouvez au sein d'une tribu Maasai. Des hommes, des femmes de tout âge, ainsi que des enfants. Ils sont tous vêtus de la même manière et certains portent des boucles d'oreilles, des ceintures en écorce d'arbre. Certains tiennent à la main de grands bâtons, ornés de feuilles et de fleurs. Un événement se prépare, comme un rituel sacré, une sorte de rite de passage, et vous en êtes l'invité, sans en connaître les raisons. Une femme âgée s'approche de vous. Elle est belle. Et vous ressentez de la sagesse et de la bienveillance envers vous. Son regard est aussi transperçant que des flammes, à en être envoûté. Elle prend votre main et l'abrite par les siennes en vous regardant dans les yeux. Cette femme vous transmet une force incroyable et chuchote à vos oreilles quelques mots dans son dialecte. Une chose étrange se produit. Vous ne parlez pas, vous ne comprenez pas le dialecte. Une chose étrange se produit parce que vous ne parlez pas, vous ne comprenez pas le dialecte Maasai, mais bizarrement, vous avez parfaitement compris le message qu'elle vous a passé. Tu es notre invité. La force et la clarté de ton esprit t'ont amené jusqu'à nous. Et tu dois te libérer de tout ce qui te retient pour devenir une personne encore plus forte que tu ne l'es déjà. Ces mots ont résonné dans votre esprit et vous vous sentez honoré d'être présent à un tel rite. Après cela, l'événement semble démarrer. La musique démarre. Le rythme est entraînant, joyeux, inspirant à la fois. Et vous vous laissez emporter par les mélodies. Quelques chants accompagnent parfois la musique. Et vous comprenez les paroles. Elles parlent de puissance intérieure, d'esprit de la forêt, d'animaux, de la nature, du ciel et de la terre. Vous découvrez des histoires magnifiques sur ces forces protectrices que cette tribu adore et vénère. Tout est si beau,
si simple et si puissant. Ensuite, vous assistez à quelques danses. Vous avez envie de danser avec eux, ils sont si heureux, souriants, profitant de ce moment de célébration. Vous êtes un peu timide, vous n'osez pas danser par peur de sembler ridicule ou manquer de rythme. Et ces mots résonnent dans votre esprit. Tu es notre invité. La force et la clarté de ton esprit t'ont amené jusqu'à nous. Et tu dois te libérer de tout ce qui te retient pour devenir une personne encore plus forte que tu ne l'es déjà. Et vous vous levez et vous lâchez prise en laissant votre corps suivre les différentes rythmiques et vous dansez, dansez, dansez pendant 10 minutes, 15 minutes et puis 30 minutes et vous dansez pendant des heures. Et votre niveau d'énergie augmente et vous êtes une personne heureuse. Et puis la musique cesse progressivement. Vous regagnez votre place et quelques hommes répartissent le bois encore brûlant sur le sol, jusqu'à former un genre de tapis. Vous comprenez immédiatement ce qui se passe, sans équivoque. Vous savez qu'il va falloir traverser ce tapis de bois chaud, pieds nus. Étrangement, vous ressentez plutôt une forme de hâte, d'envie de vivre cette expérience. Au fond de vous, vous savez que vous pouvez le faire, que votre corps est complètement aligné avec une énergie si haute que vous ne représentez que force et puissance. Et une fois ce tapis de feu en place, la femme revient vers vous et s'assoit à côté de vous. Son énergie est tellement puissante qu'elle vous transperce. Elle vous anime. Prenez le temps de ressentir cette énergie. Elle traverse tout votre corps et se présente parfois sous la forme de picotements sur votre peau. Cette énergie qui a envie de jaillir, de s'extérioriser et de vous emmener loin, loin, loin. Et au moment où vous vous sentez à votre potentiel maximum, cette femme prend votre main et se lève. Elle souhaite être accompagnée, ou bien il semblerait qu'elle souhaiterait plutôt vous accompagner en direction de ce magnifique tapis de braise. Vous voici avec elle, main dans la main, à quelques centimètres des braises. Vous avez le sourire aux lèvres, puis votre regard croise le sien, et ce qu'elle vous a dit vous revient de nouveau en mémoire. Tu es notre invité. La force et la clarté de ton esprit t'ont amené jusqu'à nous. Et tu dois te libérer de tout ce qui te retient pour devenir une personne encore plus forte que tu ne l'es déjà.
Et elle ajoute aussi: en marchant sur ces braises, tu accéderas à ta force intérieure. Tu sortiras de ta zone de confort et apprendras à te faire confiance. Dès l'instant où je t'ai vu, j'ai vu un Maasai dont la force est égale à celle de tous les membres de la tribu réunie. Sur ces braises, je vais t'accompagner et j'en suis très honoré. Et suite à ces derniers mots, vous posez un premier pied sur les braises et, à part une chaleur intense, vous ne ressentez aucune douleur. Votre pied devine même la forme de ces morceaux de bois brûlés et certains se dissolvent sous votre poids. Vous posez le second pied et vous voici debout sur des braises encore brûlantes. Une chaleur intense s'empare de votre corps et vous regardez le ciel. Un ciel étoilé, scintillant de 1000 feux. Et vous entamez vos premiers pas, accompagné par cette femme si sage. Et chaque pas vous rapproche de votre force intérieure, de votre confiance en vous à chaque pas. Et vous ressentez de la fierté, de la joie. Vous sortez de votre zone de confort et vous réalisez que vous êtes en train de faire ce que d'autres ont peur de réaliser. Ces braises représentent vos projets de vie, vos projets professionnels, vos envies, vos objectifs, vos rêves les plus fous. Et pour y accéder, vous devez vous faire confiance. Et en marchant sur ces braises, vous réalisez que tout est possible, qu'il suffit de se lancer, de croire en vous et en ce que vous voulez. Et lorsque cela est fait, chaque challenge devient surmontable, sans aucune peur de tomber, d'échouer ou de faire des erreurs. En arrivant à la fin de ce tapis de braise, vous réalisez qu'il est possible de faire ce que les gens considèrent comme impossible. Et pourtant, vous le faites. Vous avez traversé ce chemin de braise et cette femme vous remercie d'avoir accepté son invitation. Elle entrepose ses mains de part et d'autre de votre tête et vous adresse un baiser bienveillant sur votre front. Et c'est aussitôt que vous vous réveillez sous cet arbre. La nuit est tombée. Et vous avez vécu quelque chose d'incroyable. Vous inspectez vos pieds par le toucher. Il n'y a rien. Pas une trace. Pas une brûlure. Aucun souvenir physique de ce voyage. En levant les yeux, une porte se présente à vous. Vous vous levez et vous avancez vers cette porte. Une fois arrivé devant, vous reconnaissez la voix de cette femme qui vous murmure à l'esprit: en passant cette porte, tu quitteras ce beau voyage
et tu seras une nouvelle personne, aussi forte que jamais. Désormais, tu es prêt à affronter tous les orages, tous les obstacles de la vie. L'esprit de la forêt et des animaux sacrés te protège à jamais. Peu importe ce que tu souhaites entreprendre, les énergies de la tribu Maasai t'accompagneront pour toujours. Et quand le moment sera venu pour vous, alors vous passerez cette porte.